Vous écoutez Pierre Nantel. On vit une période de changement culturel, industriel. Le journalisme fait partie de ces domaines qui sont affectés. On parle souvent du devoir et de sa qualité de journaliste. Puis il y a Stéphane Baillargeon qui a écrit aujourd'hui un article. Il en a écrit deux, en fait, aujourd'hui, qui sont parus, en tout cas certainement. Et on va en discuter dans deux étapes bien différentes. Cette fois-ci avec Marc Boilard, qui est notre chroniqueur. Bonjour, Marc. Salut Pierre, enchanté de te rencontrer. Ben oui, en fait, on s'est connus à une certaine époque, l'époque des Midi Fous à C'est quoi, vous donniez dans la gestion. Ben oui, j'étais le producteur recherchiste des Midi Fous. Avec tabarouette. Écoute, ça nous ramène il y a très longtemps, Richard Z. Sirois et Michael Bossy. Morassi. Oui, Morassi, Massicotte et Jean-Michel Anctil et Stéphane Forgette et Marc Brunet. Alors voilà, c'était notre tour d'horizon. Excusez-nous tout le monde, on vous écoute, on est avec vous maintenant. Alors, c'est les retrouvailles. Oui, et je parlais de Stéphane Baillargeon parce que oui, il y a aussi commis un article aujourd'hui sur les ressources en eau, mais on en parlera tout à l'heure avec un professeur du département de génie de la construction à l'ETS. Mais là, on va parler de culture, et ça, tu t'y connais, Marc. Les différents périls décrits dans cet article-là t'ont beaucoup interpellé. Moi, en tout cas, je peux dire que ça m'interpelle beaucoup. Je crains beaucoup que Donald Trump intervienne dans notre système de gestion culturelle. Moi, ça fait pas partie de mes craintes parce qu'il reste encore que non, pas du tout. Malgré toutes ces frasques à l'effet que le gouverneur Trudeau puis le 51e État, moi, je m'occupe pas de ça. Le Canada, c'est encore un pays autonome, là. Puis je vois pas de canon pointé vers Ottawa, mais bref. Non, ce que je trouve très intéressant dans l'article, c'est que il y a un retour de balancier, selon moi, qui est en train de se faire après bientôt 9 ans de pouvoir libéral avec Justin Trudeau, où ce que moi j'appelle la gauche des sensibilités a été très à la mode. Mm-hmm. Bien, évidemment, ça se répercute au niveau de tout ce qui est culturel, artistique, etc. Culturel, il faudrait le définir aussi, Pierre. Ouais. Parce que, à un moment donné, c'est Alain Finkielkraut, le philosophe français, qui disait « La culture, c'est le raffinement d'une société. » Donc, des courses de pick-up dans la boîte, c'est pas exactement dans ce département-là, là, tu me suis? Ouais. Ça fait que t'as quand même un paquet d'éléments dans ça qui font en sorte que, à un moment donné, prenons l'exemple du cinéma québécois. Mm-hmm. S'il n'est pas subventionné, il n'existe pas. C'est vrai. OK? Mais tu peux te questionner quand même à savoir l'argent au total, est-ce qu'elle est prioritaire à une place ou prioritaire à l'autre? Parce que les budgets sont pas élastiques dans la vie pour personne. Non. Ça fait que ce qui peut arriver sous une gouverne conservatrice, on va l'appeler de même, c'est-à-dire Pierre Poilievre, manifestement, s'en va pour être avec les conservateurs premier ministre du Canada, puis Trump, c'est déjà réglé, il s'en vient le 20 janvier. Ça se peut qu'il y ait une sensibilité à tout ça. Ah oui. Et cette sensibilité-là, est-ce que c'est vraiment grave? Parce que je vais te poser la question, entre donner de l'argent pour rénover un musée ou régler l'itinérance, si tu as un budget qui n'est pas élastique, c'est où la priorité? Ah, je te comprends. Je comprends ce que tu évoques, mais il y en demeure pas moins que ce qui distingue qu'on vit à Montréal, au Québec, plutôt qu'en Idaho ou au Michigan, c'est qu'on parle français puis qu'on a une culture vivante de tous les jours. Puis c'est ça qui m'inquiète. Moi, quand je voyais, quand il décrivait l'arrivée de Donald Trump, moi, je m'inquiète beaucoup de l'impact, par exemple, sur des lois qu'on a adoptées pour qu'il y ait un peu de contenu québécois sur les grandes plateformes qui occupent de plus en plus de terrain. Oui. Bon, ben là, je suis entièrement d'accord avec ce point-là, parce que je veux m'adresser, moi, à tous ceux qui disent « Ah, moi, j'ai coupé le câble, puis anyway, la TV québécoise. » Ben, non, mais vous avez le droit, parfait, mais si vous pensez ça, vous n'avez pas le droit, à la fin de la phrase, de dire « Ah, il faudra pas oublier la protection du français. Mm-hmm. » Parce que ça va exactement dans le même sens, Pierre. Tu peux pas dire, rappelle-toi, nous autres, à la petite école, là, on courait, puis à 4 heures, on écoutait les émissions à Radio-Can, puis ça passait de passe-partout excuse-moi, mais moi, au souper, là, avec mes parents à Charlebourg, on écoutait Les Tannants à 5 heures. Ben oui. À Télé-Capitale, qui est de bon. Mais la télé a une influence. Donc, tu peux pas me parler de défense du français puis dire que la télé locale faite ici, sous toutes ses formes, a pas rapport. Donc, tu vois, il faut que ça soit nuancé quand même. Moi, ce que je te dis, c'est que j'entrevois un retour du balancier qui fait en sorte que, exemple, OK, on parle souvent de Radio-Canada, quand tu vas faire une entrevue à Radio-Canada FM, puis que tu rencontres les 4 réalisateurs, les 3 recherchistes pour prendre 3 appels puis avoir 2 invités, tu te demandes, est-ce qu'une coupure, c'est aussi dramatique que ça? Ça fait que c'est des exemples très probants, puis encore là, chacun se fait sa tête sur ce qu'il veut. Mais c'est pas par définition parce qu'on coupe dans ce qu'on pourrait appeler l'élément plus large de culture qu'on est en train de la mettre en péril. C'est là où je vois que dans un espèce de continent conservateur, il va peut-être y avoir des ajustements qui ne m'effraient pas dans la mesure où les gens voient ce qui est important. Et la télé, je le répète, c'est hyper important qu'elle demeure locale parce que sinon,
Tout le monde est sur Netflix. C'est rendu qu'en plus, c'est la télé coréenne qui brûle le marché. Ça fait qu'on est loin des cabanes à sucre, là, tu sais. Exactement. Puis, moi, je faisais que tu parles de coréenne. Moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai souvent, moi-même, donné, je me souviens, j'ai remis à Mélanie Joly dans un comité le livre Building K-pop. C'est la création de la culture K-pop, c'est un livre très clair sur les différentes mesures gouvernementales qui avaient été adoptées en Corée du Sud pour faire naître cette industrie de absolument. toutes pièces. Elle n'existait pas. Et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau politique m'interpelle beaucoup. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe en Corée? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Mais ce qui est clair, c'est que ce sont des mesures qui se bâtissent. Et j'ai bien peur, moi, qu'ultimement, Donald Trump débarque en disant non. C'est la culture américaine. Vous allez pas nous imposer des quotas. On le voit d'ailleurs, les différents les intervenants qui représentent les Google, en fait pas les Google. Faut mettre les choses que telles qu'elles sont. Là. Netflix, Amazon Prime, et tout ça, ces nouveaux diffuseurs-là semblent pas du tout vouloir se plier à la réglementation. Et il y a 2 réglementations, en gros, là, si on fait ça très largement. Il y a le soutien à l'information journalistique et il y a aussi le soutien à la culture pour qu'elle ait sa place et qu'elle soit investie par ces joueurs-là. Il n'y a pas l'air d'avoir du tout de réception à ça, puis on peut imaginer qu'avec Donald Trump, il va en avoir moins. Bon, ben alors j'ai une réponse pour ça, puis ça fait partie des 10 points de Stéphane Baillargeon. Quand il relate quelque chose que tu as peut-être lu aussi, qui était dans Le Devoir il y a environ 1 mois ou 2, quand il y a eu un collectif d'artistes qui ont dit « Où est l'argent? » Parce que c'est beau de parler de, tu sais, on va donner tant de millions à X, mais ils vont où? Ils vont où les millions? S'ils vont en production, dans la poche, c'est une question extrêmement légitime. Donc, s'il y a une volonté politique de mettre du budget pour avoir une télé locale qui fait front à l'hégémonie américaine que tu décris, Pierre, ben c'est tout à fait possible. À ce moment-là, ça veut dire que si tu coupes à droite, il va falloir que tu rajoutes à gauche et vice-versa. Moi, je pense qu'on est capable de rajouter du budget pour faire de la production locale dans la mesure où on dégraisse des trucs que n'importe qui comme moi ou toi qui ont travaillé ou sont encore dans le milieu, puis je t'en ai nommé un tantôt, je reviendrai pas là-dessus, où tu dis là, à un moment donné, c'est pas vrai que cet argent-là est nécessaire. L'argent devrait aller à la création, à la production, de faire que ce soit un bout de fiction, un bout de ce que tu veux, mais il faut arrêter de penser que de faire nécessairement une coupure, ça veut dire que c'est une coupure qui fait baisser le fait culturel québécois. Non, s'il y a de la gestion saine, c'est comme dans le système de santé. S'il y a une coupure, elle n'est pas nécessairement chez l'infirmière ou chez le chirurgien. Elle peut être dans l'administration qui prend 50 ans à prendre des décisions relativement à une poignée de porte aussi. Je voyais des chiffres, Pierre, par rapport à moi, je suis bien collé sur l'actualité française par pur intérêt personnel. Okay. Puis, depuis les 50 dernières années, là, la population a augmenté de X, OK? Mais les fonctionnaires ont augmenté de X fois 2, genre. Ah oui. Je me souviens pas précisément, mais c'est une affaire comme de 40%. Tu fais, est-ce que les services sont meilleurs? Est-ce que chaque Français est mieux servi? Est-ce que les urgences ont désengorgé? C'est qu'il y a des inflations à un moment donné où quand tout à coup on dit faudrait couper, on ne voit que le mot coupure. Moi, le mot coupure ne m'effraie pas dans la mesure où il est pertinent. C'est ça, c'est une administration. Je veux dire, c'était aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu plus différentes, mais par exemple, si on pense à Lucien Bouchard, c'était peut-être un premier ministre au Québec très important, qu'on a beaucoup aimé. Moi, c'était mon cas. Mais c'était d'abord un conservateur fédéral. Et à l'époque, le mouvement conservateur est un mouvement... Le mouvement conservateur est un mouvement... On est du genre à pas embrasser naïvement tous les changements. On est du genre à faire preuve de prudence au niveau administratif. Et les clichés s'appliquent de l'autre côté. Ben, les libéraux sont plus libéraux dans leur approche, mais ils sont aussi un peu plus dépassés. Puis c'est ce que l'actualité nous a démontré, malheureusement. En plus, là, les chiffres le disent. Oui, c'est ça. Ton stéréotype est chiffré. Oui, c'est ça. Mais il y en a pas moins que le mouvement conservateur, à la base, vise simplement à rendre les choses plus efficaces, moins gaspillées. Puis, par contre, au niveau culturel, moi, quand j'entends beaucoup d'artistes dire, ouais, mais on veut voir la couleur de l'argent nous-mêmes, il y a une dimension à la culture québécoise qui passe par une forme le niveau des producteurs et productrices. C'est-à-dire que il y a un côté industriel à la culture québécoise. C'est vraiment, on a réussi à établir un système de gestion de l'offre et de la demande. Quand on s'est connus dans notre ancienne vie, ben il y avait une gestion de l'offre et de la demande au niveau musical dans les stations de radio. Les stations de radio devaient jouer du contenu francophone et le milieu culturel devait en produire. Et ça a été la même chose pour Musique Plus à l'époque. Il y a l'artisanat, il y a la création artistique, il y a le salon des métiers d'art, mais ultimement, il y a des industries culturelles qui doivent maintenir un standard de qualité parce que c'est ce que le client veut voir dans sa TV. Il veut pas voir... Pierre, je peux pas être plus d'accord.
quand j'étais en secondaire 5, crois-le ou non, j'avais gagné un concours d'essai en français, où est-ce que finalement, mon point, c'était que l'argent doit pas aller aux artistes, elle doit aller à la diffusion du talent des artistes. Wow! En un mot, avoir une idée, ça coûte rien. Aujourd'hui, produire un album, là, n'importe qui essaie de me dire « Non, il faut absolument allonger 100 000 balles. » C'est pas vrai. Non. Alors, peut-être que si tu voudrais ça, mais ça ne t'a pas supposé t'empêcher de produire un album de qualité. Par contre, s'il reste dans ta bibliothèque, tout ça sert à rien. Exact. Donc, l'argent aussi, c'est important de savoir que si tu diffuses du talent, ben tu rejoins un public. Hey, t'es vraiment un méchant moineau. T'as fait une dissertation au secondaire sur ce sujet-là. Je te jure. Incroyable. Ah oui, ça m'interpellait. Là, toi, je connais aussi ton doctorat que tu as eu à 12 ans. Là, tu veux pas le dire, mais tout le monde est au courant de ça, Pierre Nantel. C'est pas vrai. C'est un autre Pierre Nantel qui est cardiologue, lui. Non, mais il y en a pas moins que c'est une nuance très importante. Puis aujourd'hui, on vit aussi un décalage entre les différents programmes de soutien à la création, de soutien culturel, pardon. Tu as bien raison, il faut le nuancer ici, là. Il y a beaucoup de décalage parce que on a tellement développé un réseau industriel que ce sont les producteurs les premiers qui reçoivent les sous pour après ça faire un bon usage et recruter du talent puis des créateurs. Et ça s'est ajusté peu à peu, mais il y a beaucoup de programmes qui sont encore un peu empoussiérés des anciennes structures industrielles. Puis beaucoup de ces administrateurs de ces programmes-là savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de nouveau modèle industriel. On est de retour aux créateurs qui, comme tu le dis, peut faire un album dans son salon et c'est absolument génial. Il y a plein d'exemples contemporains. Oui, sauf que ça prend des équipes. OK, moi, encore aujourd'hui, je connais aucun artiste d'envergure qui n'a pas de gérant. Tu vas dire, franchement, ils sont capables de se mettre sur Internet, ils peuvent créer leur nom avec TikTok. OK, mais j'ai bien dit d'envergure. Je t'ai pas dit juste quelqu'un qui fait le rigolo, là. Ça prend une équipe, ça prend de l'expertise. Un producteur, c'est pas juste quelqu'un qui colle des posters sur ses poteaux. C'est quelqu'un qui en a vu d'autres, des débuts d'albums tout croche puis qui peuvent t'aider. J'aurais le goût tellement de te parler d'une année. Faut qu'on se reprenne. Idéalement demain, parce qu'il y a personne de mieux placé que toi pour parler des deux côtés de la frontière. T'étais toi-même sur scène, toi-même été gérant, toi-même frayé en musique. Marc Boilard, chroniqueur, merci beaucoup. Salut, à demain alors. À demain. Bye. Salut, bye.